La faute, parce qu'il y a eu, quand ils ont fait l'élection pour la nomination du gouverneur des provinces du Bas-Congo et ailleurs, c'est avéré qu'il y a eu des pots de vin qui ont été distribués aux mandataires, aux députés. Et c'est là ils ont reçu de 20 000 $, ils ont vendu leur voix. Et ce qui fait que ils ont vendu leur vote, ce qui fait que maintenant qu'on en arrive à ce genre de situation. Donc le Bas-Congo, comme vous venez de le dire, était acquis à l'opposition, et surtout à MLC, et subitement il se retrouve devant un gouverneur qui n'est pas le leur. Ça, c'est aussi un grand problème. Je pense que ça, c'est un grand problème, effectivement. Là, je pense que le petit peuple n'a rien à voir dans ça. Ça, je crois que c'est un problème qui est étroitement lié à la moralité de nos dirigeants politiques, de la classe politique congolaise, en fait. Vous savez, quand les gens, je veux dire, les gens qui se veulent responsables politiques d'un pays, quand ils sont députés, quand ils sont représentants du peuple, mais ces gens se laissent corrompre. Vous savez, comme vous avez dit vous-même, ça, moi, j'en ai pas... j'ai pas été mis au parfum de tout ça, cette corruption, c'est vrai, s'il y a corruption, mais je regrette, nous constatons simplement que cette classe politique est truffée de gens qui font preuve de peu de moralité. Et je pense que ça, c'était un grand problème. C'est un défi, je veux dire, que nous devons relever, en tout cas dans notre classe politique congolaise. Oui. Alors, je vous ai vu remettre un document auprès de l'autorité suédoise compétente. Quel était le contenu du message que vous appelez d'ailleurs vous-même ce mémorandum? Tout à fait, ces mémorandums reprenaient un petit peu nos doléances, sinon nos revendications. C'est-à-dire que, en bref, je dirais, ce sont les plaintes que nous formulons au jour le jour, nous en tant que Congolais, tant de l'intérieur que ceux qui sont restés au pays, nous qui sommes ici, souvent nous nous plaignons chez nous à la maison, quand on se retrouve entre amis autour d'un pot de vin et tout ça. Et nous savons aussi en fait que l'injustice dont nous sommes la proie, je veux dire, le peuple congolais. Aussi surtout, nous avions voulu faire comprendre aux Suédois, en fait, je veux dire aux autorités politiques suédoises, que cela nous paraît paradoxal et immoral quelque part. Qu'un pays tel que celui-là, la Suède, qui est très en avance en matière de droits de l'homme, c'est un pays qui se veut aussi quelque part défenseur des faibles, défenseur du droit de l'homme à travers le monde, et que ces pays, qui a aussi fait partie de ce qu'on appelle la communauté internationale, qui a soutenu ces processus électoraux au Congo, qui a joué un rôle actif, et qui continue de jouer un rôle actif, même par la présence de ces forces armées qui sont sur place au pays, pour la stabilisation de ces pays, et que de violations, je dirais, graves de ces genres soient perpétrées contre justement les populations congolaises, et que ces pays qui s'éveillent démocratiques, défenseurs des droits de l'homme, un pays civilisé, restent silencieux face à ces drames, à cette tragédie qui frappe le peuple congolais. Donc nous avions voulu justement faire comprendre aux autorités politiques suédoises que l'heure était venue pour qu'ils agissent. En fait, nous avons choisi le Parlement parce que là au moins nous savons que c'est une institution qui représente toutes les tendances politiques suédoises. Nous avons par les passés, par exemple, émis des référendums aussi aux socialistes alors au pouvoir, mais nous avons malheureusement avec amertume constaté que nous n'avions pas obtenu gain de cause. Mais cette fois-ci, nous avions visé le Parlement parce que là, on se dit, écoutez, tout le monde est là, et au moins, si celui-là est contre nous, peut-être pas l'autre. Donc voilà un petit peu le but, quoi. Et là, nous avons justement épinglé cette situation de violation grave des droits de l'homme, et puis bien sûr la confiscation de notre victoire électorale, je veux dire, déjà au niveau du présidentiel. Et bref, nous leur avions fait comprendre que nous sommes, la Pareco en particulier, nous sommes respectueux de toutes les institutions qui sont ici de ces processus électoraux, mais par contre, nous ne reconnaissons pas la légitimité du soit président élu du Congo. Donc M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, comme on l'appelle là-bas. Donc nous ne reconnaissons pas sa légitimité. C'est ce que nous avons essayé de faire comprendre aux autorités suédoises. Mais on voit aussi que, selon les dernières nouvelles, on dirait que Ngwanda lâche Mbemba. Qu'il n'est pas du tout d'accord des événements qui se sont passés au Congo. Et
lui qui est devenu le vrai chouchou du parrain français. On dirait qu'il n'est pas du tout, il lâche. Bemba se retrouve un peu seul. Ça dépend de ce que vous entendez par lâcher Bemba, parce que de toute façon Bemba est le président de l'MLC. Nous n'avions jamais été... disons que la Pareco en particulier n'a jamais été... peut-être que oui, c'est vrai, nous n'avons jamais partagé, je dirais, le point de vue de l'MLC dans certains... Nous avons certainement de points communs dans notre idéologie, mais sauf que la Pareco est un parti, disons, une plateforme politique qui a sa propre idéologie, et que Bemba, en fait, ce qui arrive à Bemba actuellement, c'est, je crois que l'homme ne récolte que ce qu'il a sémé. Et si Bemba préférait, par exemple, troquer la victoire électorale, lui accordée par le peuple, contre des accords bidons, je pense que il a d'ailleurs si bien dit, je crois, si vous avez lu, vous vous souvenez encore après la publication des résultats électoraux, Bemba, il y a eu un article qui était paru justement sur le Congo et les processus électoraux. Bemba aurait déclaré, ou avait déclaré, qu'il acceptait l'inacceptable. Je pense que ça sont les conséquences d'avoir accepté l'inacceptable. Ok. Alors, le problème de Kayemba, c'est quand même étonnant, ça jette quand même du doute dans les esprits des Congolais, des sentiments de frustration et d'insécurité pour ne pas faire confiance aux politiciens, parce que le Premier ministre intérieur, Kalume, il ne connaît même pas que Kayemba appartiendrait au Congo. Et c'est Théophile Mbemba qui a rectifié le tir pour acclamer devant l'Assemblée qu'ils ont même fait une campagne électorale dans ces coins. C'est les chefs de Kamitatu et de Gizenga, c'est leur territoire. Et aussi ils disent rien. C'est étonnant quand même. Tout à fait. Mon cher frère Lutumba-Lucien, c'est comme vous le disiez tout au départ, vous aviez parlé de pots de vin qui auraient été distribués à des parlementaires au Bas-Congo et tout ça. Vous savez, le problème, comme vous l'avez dit, nous avons un problème de moralité dans notre classe politique. Vous savez, il y a une immoralité gangrénante qui ronge cette classe politique. Et c'est ça le vrai problème auquel nous sommes actuellement confrontés, je dirais. Et Kayemba a toujours appartenu au Congo. Et il ne fait aucun doute que toutes ces 13 localités autour de Kayemba, tout comme Kayemba, font partie intégrante du territoire congolais. Ça ne fait aucun doute. Et quand le ministre de l'Intérieur, le général Kalou Medeni, fait des telles déclarations irresponsables, comme quoi que Kayemba et ses 13 localités seraient angolaises, je pense qu'il n'y a pas à chercher l'explication ailleurs. Ça, c'est comme nous l'avions dit, d'ailleurs nous l'avions écrit, dernièrement j'ai même fait une analyse.